Un chauffeur qui transportait des algues vertes a relancé la polémique sur la prolifération des algues vertes dans les Côtes d'Armor. Où en est-on aujourd'hui et quel est ton sentiment sur ce sujet? Je crois que la venue de Fillon était déjà très importante. Il est venu nous dire en Côte d'Armor que ces algues en putréfaction pouvaient être hautement toxiques. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on assiste à un déferlement de témoignages qui tentent à confirmer ces dires. Et aujourd'hui, les gens parlent et c'est vrai que la situation est plus qu'inquiétante. Alors ça pose bien évidemment la responsabilité du nettoyage de ces plages pour les maires concernés, des conditions de nettoyage de ces plages, et évidemment de protection des salariés. Donc c'est un dossier aujourd'hui... On est vraiment là sur un sujet de santé publique. Ah ben, très clairement, très clairement. Les algues jusqu'à présent étaient évidemment très désagréables sur les plages pour l'aspect visuel, pour l'aspect touristique. Mais aujourd'hui c'est un problème de santé publique qui est posé et c'est vrai que ça nous ramène à d'autres responsabilités par rapport à la prolifération de ces algues en Bretagne. Et moi je crois que de ce point de vue-là, si l'aspect curatif est important, nettoyage, traitement, il va falloir être extrêmement vigilant sur les conditions de mise en œuvre de tout cela. Je pense que le problème numéro un, c'est le problème du préventif. Et comment aujourd'hui on arme la Bretagne de vrais outils pour changer les choses. Alors je dis qu'en plus on traverse une crise économique, on connaît tous. L'agriculture n'est pas épargnée, c'est toutes les productions, production porcine, production laitière, on voit bien avec la crise du lait aujourd'hui. Aujourd'hui la Bretagne agricole est aussi malade et confrontée à une grave crise économique. Et je pense que le moment est venu de réfléchir à une politique territoriale de l'eau bien sûr et aussi de l'économie. Et l'agriculture fait partie prenante et intégrante des activités économiques d'un territoire. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable révolution à mener au niveau de l'agriculture? Bien évidemment, je crois qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins. On a demandé à la Bretagne de produire, de faire de la quantité. Aujourd'hui je crois que très clairement il va falloir produire moins et mieux. Et je crois que c'est les conditions de produire moins et mieux qu'il faut mettre en place. Il faut réorienter les aides de la politique agricole commune pour encore plus soutenir l'économie agricole, mais une économie agricole durable, en équilibre avec son environnement. Il faut mettre en place des politiques territoriales qui équilibrent l'ensemble des dispositifs. Et moi je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un drame, c'est un fléau pour la Bretagne, cette histoire d'algues vertes, mais c'est aussi un moment opportun pour revisiter l'ensemble de nos politiques, qu'elles soient de l'eau, avec des gestions territoriales par bassin versant, qu'elles soient économiques avec une vraie territorialisation de l'agriculture aujourd'hui en Bretagne, avec des vrais labels, une nouvelle dimension économique de l'agriculture bretonne, et je crois qu'on en est capable, les agriculteurs bretons en sont capables, mais je crois qu'il faut qu'on se dise que l'ère du tout intensif et de la quantité, elle est aujourd'hui révolue, et qu'il faut qu'on trouve les moyens économiques et sociaux de réorienter cette agriculture bretonne qui en a bien besoin. Alors évidemment, je parle un peu plus de l'agriculture parce qu'elle est montrée du doigt aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le domaine environnemental, les chantiers sont ouverts, ils sont nombreux, c'est les collectivités territoriales, c'est le particulier, c'est toute la question même de nos modes de vie. Ce soir va se tenir une réunion sur la problématique des déchets ménagers par exemple. On produit aujourd'hui trop de déchets, donc chacun doit contribuer à faire en sorte que notre société demain soit plus durable, soit une société qui jette moins, qui produise mieux, qui soit aussi en harmonie avec les questions de santé publique, parce qu'on voit bien que l'alimentation, l'eau, les algues vertes, l'air, tout ça c'est le bien-être de tout un chacun, c'est la qualité de vie. Et aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, la Bretagne est menacée par une dégradation de la qualité de sa vie. Et c'est quand même un territoire exceptionnel. Donc je crois qu'il nous faut relever le défi, il ne sera pas simple. Ça ne sera surtout pas dans l'opposition. D'ailleurs, je lis aujourd'hui que tout le monde est à peu près d'accord sur le diagnostic. Il faut se mettre au boulot. Et je crois que plus que jamais, on doit imaginer de nouveaux territoires économiques et sociaux demain.